Euh, Bonjour, salut à tous, vous êtes sur Chronique Adams. Oui, mon nez est un peu gros, hein. Bon, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose. C'est pas tout le monde qui sera d'accord, ok? Euh, Comme d'habitude, il y a des gens qui seront d'accord, il y en a qui seront pas d'accord. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer toute l'équipe de Côte d'Ivoire, tous les gens qui ont joué avec Cheikh Tioté, spécialement sa famille, qui doit aujourd'hui avoir très mal aujourd'hui. Cheikh Tioté, c'était vraiment l'homme fort de l'équipe nationale en son temps. Euh, un milieu défensif super fort. Il a passé 7 années à Newcastle. Et même son coach, qui a aujourd'hui n'est plus à Newcastle, a du mal à concevoir que Cheikh Tioté est mort aujourd'hui. J'ai pris mon temps avant de faire cette vidéo. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai pas voulu sauter sur des trucs comme de conclusion trop rapidement. Mais je vais avouer que la mort de Cheikh Tioté est beaucoup trop soudaine. Vous savez, depuis la mort de Marc-Vivien Foé dans le football, dans la Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, Spécialement en Europe. Avant de vous mettre dans une équipe en Europe, vous allez devoir passer des tests absolument dramatiques. Et ça, c'est pas seulement pour un noir, hein, c'est pour tout le monde. Vous devez passer des tests de cœur et tout ça. Vous devez vraiment passer tout ce qui peut vous tuer, c'est-à-dire crise cardiaque, problème pulmonaire, problème d'artère et tout ça, comme Marc vient faire un problème d'artère et tout ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui sont très forts, mais qui ont été obligés d'abandonner le football parce que beaucoup de choses ont été découvertes sur leur état de santé. Maintenant, venons à Cheikh Tioté. Cheikh Tioté a fait 7 années à Newcastle. Cheikh Tioté a joué dans l'un des championnats les plus difficiles au monde, sinon le championnat le plus difficile au monde, qui est le championnat d'Angleterre. Et malgré tout ça, toutes ces années, jamais ils ont découvert que Cheikh Tioté avait un problème de cœur. Moi, je ne suis pas ici pour créer de trucs, que ce soit, mais ma propre réflexion dit que si Cheikh Tioté avait un problème, un état de santé quelconque et qui ne pouvait plus jouer au football, je suis certain que avec 7 années là-bas, on lui aurait dit que Cheikh, tu as un problème de cœur ou bien tu as tel problème qui peut te donner une crise cardiaque. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Cheikh Tioté est décédé en Chine. Moi, j'ai fait 4 ans, 4 ans, hein? Ouais, 4 ans en Chine. Je connais la Chine. La Chine, c'est un pays qui n'est... Moi, je ne... Même quand Drogba a dit qu'il partait jouer même en Chine, j'ai eu peur pour lui. Je connais la Chine. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est un pays qui n'est pas vraiment très amical avec la négritude, avec le corps, notre couleur de peau. Je ne veux pas dire que Cheikh Tioté a été assassiné du tout parce que le racisme, hein, mais je veux dire que Cheikh Tioté ne serait pas traité normalement dans un hôpital chinois comme il le doit. Mais en même temps aussi, je veux en venir aussi à un truc, c'est que quand Cheikh Tioté va en Chine, ça fait seulement 5 mois, hein, je crois, hein, pas longtemps qu'il est parti en Chine, hein, c'est pas 5 mois? Quelque chose comme ça, je sais pas. Et en 5 mois, il meurt. Quel entraînement de foot peut-on faire en Chine que Cheikh Tioté n'a pas vu? Cheikh Tioté n'est pas parti faire du kickboxing ou bien du kung-fu. Il est parti jouer au foot. Le foot dont il a joué depuis l'Afrique jusqu'en Europe. Pour aller mourir en Chine de crise cardiaque. Moi, je trouve ça vraiment suspect. Moi, c'est mon cas, hein. La famille de Cheikh, je suis désolé, mais en tant que supporter ivoirien, j'aime Cheikh. Ça, c'est mon cas, c'est moi. Je demande à la famille de Cheikh Tioté de prendre le corps, pas de l'enterrer. S'il vous plaît, ne faites pas les musulmans. Ne faites pas les musulmans africains où on dit bon, il est mort, on va l'enterrer. Prenez le corps, prenez les échantillons de corps, de son corps, d'organes, intestins et tout ça. Prenez des échantillons quelconques, s'ils n'ont pas déjà nettoyé en Chine, hein. Mais même si on a nettoyé, il y a des échantillons. Surtout, il y a certains poisons qu'on peut retrouver dans les cheveux, qu'on peut retrouver dans les ongles, qu'on peut retrouver aussi dans les tissus du corps. Parce que la mort de Cheikh Tioté, vraiment, je ne crois pas. À 30 ans, sans problème de cœur, avant, tomber comme ça, mourir,
Si c'était en 2000 où il y avait les problèmes là, il y avait beaucoup de ce genre de problèmes là, j'allais dire oui, la technologie. Mais aujourd'hui là, 5 mois seulement en Chine, j'y crois pas. J'y crois surtout pas. Surtout que, parce que surtout c'est en Chine. Surtout parce que c'est en Chine. On n'a aucune vidéo qui montre ce qui s'est passé. Il n'y a rien, je sais pas. Et puis la photo que j'avais sur Eurosport aussi, je crois que c'était le seul noir dans son équipe. Ça encore, c'est encore suspect pour ma part, pour ma part. Hein. Je sais pas si c'était le seul noir ou pas, mais bon, dans sa photo, j'ai vu plein de Chinois qui sont arrêtés là, et devant son cercueil, et puis il y avait Papi Cissé qui a quitté l'Angleterre pour aller le voir et tout ça. Tellement il aimait le gars. Papi Cissé, mes condoléances, vraiment. Mais pour moi, je vais vous dire à la famille de Cheikh Tioté, s'il vous plaît, emmenez le corps en Europe et faites tous les tests possibles pour savoir si vraiment notre frère, compatriote Cheikh Tioté est simplement mort d'une crise cardiaque. Je n'ai pas confiance aux Chinois. Pas du tout. Il n'y a rien que tu vas me donner, je vais faire confiance aux Chinois. J'ai vécu là-bas pendant longtemps. Je sais de quoi ils sont capables. Aujourd'hui, là, vous voyez, quand vous avez vu le Kim Jong-il et autres, là, ils ont des drogues, des trucs pour créer des crises cardiaques sans trace. On appelle ça le nerve agent. Et en Chine, tu peux te procurer de n'importe quoi. Pour faire n'importe quoi à qui. J'ai vécu là-bas, j'en suis certain. Je suis désolé pour la famille de Cheikh. Je suis désolé pour ce que je dis là, si ça vous offense. Mais si c'est moi, si c'est mon frère, si c'est un membre de ma famille, je vais faire le nécessaire. C'est-à-dire que prendre son corps, l'envoyer en Europe pour qu'on fasse des tests. Ne le déposez pas en Côte d'Ivoire, parce que si vous le déposez en Côte d'Ivoire, c'est fini. Prenez des échantillons quelconques ou bien quoi, faites quelque chose. En tout cas, ne laissez pas ça partir comme ça. Ok? Mes condoléances à tous, à toute la Côte d'Ivoire, et puis bon, portez-vous bien. Côte d'Ivoire making of. Bye.